Bonjour à tous, je suis le 5664 et aujourd'hui je vais vous présenter un deck. Alors, c'est ma version du deck, il est vraiment pas complet du tout, mais je tenais juste un petit peu à présenter, aussi à faire un deck un peu fun, étant donné qu'il n'est pas comme l'original. C'est tout simplement le deck Handlock. Alors, le concept du deck est très simple. C'est juste, vous vous suicidez littéralement avec votre pouvoir héroïque, vous défoncez vos cartes avec vos pouvoirs héroïques, pour essayer de jouer vos géants et vos trucs comme ça, super gros, très tôt dans la partie. En gros, vous essayez d'avoir le géant de lave pour le tour, tour 10. Hein, dès que vous avez 10 de mana, votre géant de lave il coûtera 0. Vous jouez un deuxième géant de lave. Vous mettez un défenseur d'Argus pour taunt tout ça. Et vous avez 2 9 sur le terrain avec provocation, etc. Enfin bref, vous comprendrez très rapidement. Alors, j'ai pas les géants. Il y a beaucoup de trucs qui manquent. Mais, j'ai lui. Et j'ai... Oui, j'ai ça, mais j'en ai qu'un seul. Donc, bon, on va virer tout ça. Elite Torrent Chieftain, pardon. Je tenais à le mettre juste pour le fun. En plus, il donne des cartes. Et voilà, le Seigneur Jaraxxus. Une des cartes essentielles du Handlock. Oh, il joue aggro. Il joue aggro, je vais perdre cette partie. Alors je vous conseille absolument pas de jouer Handlock. Parce que dans l'ensemble, le deck Handlock est pas si fort que ça, je veux dire. Vous avez énormément de problèmes à gérer gérer la plupart des adversaires qui viennent, donc voilà, vous êtes juste en train de faire ça pendant toute une partie. Alors j'ai combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prochain tour 9, je pourrais pas me permettre de piocher. Oh, plus de points de vie. C'est pas cool. Non, voyons voir. Je pense que je vais pièce. Ouh, ça c'est bon. Donc, pièce, dragon. Et boum, 8 points de vie, bitch. Tu vas faire quoi contre ça? Après je vais mettre un Senjin. Je vais mettre un bouclier. Oh, il joue encore des râles d'agonie. Mais qui fait chier le bonhomme. Je pense que... Non, on attend un petit peu pour le défenseur d'Argus. Voilà, on va mettre lui. On va mettre lui. Il va peut-être réussir à tenir le coup. J'en suis moyennement convaincu. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non, regardez-moi ça. Oh non. Mais c'est quoi cette blague? Mais please quoi, arrêtez. Là, le seul truc que je n'espère absolument pas, c'est qu'il ait un truc du genre feu intérieur, les points de vie sont... L'attaque est égale au point de vie. Encore des rats de l'agonie. Je suis pas sûr que je puisse tenir hein, avec tout ça. On va voir. Alors, si je mets un... Alors, attendez. Attendez. Qu'est-ce que je peux faire? Pour 3 de mana, ouais. En gros... Je peux faire ça. Je tue ça. Oh non, attendez. On va espérer... Non. J'ai voulu un petit peu trop, je voulais piocher dans le truc là, la pièce, mais... J'en ai mis 2 dans le deck. C'était un petit peu trop greedy de ma part. Oh non. Mais attends, j'en ai rien à faire. Parce que les râles... Là, c'est une grosse erreur que mon adversaire fait.
Eh oui, bonhomme, tu ne sais pas lire les instructions. Ah ah. Tu t'es bien fait avoir. Parce que ce qui est marqué, c'est pas les râles d'agonie se déclenchent une fois de plus. C'est les râles d'agonie se déclenchent 2 fois. Et 2 fois, ça veut tout simplement dire qu'ils ne se déclencheront pas une fois de plus. Ce qui veut dire qu'en copiant son baron, il espérait avoir la capacité d'avoir 4 provocations. Oh, ok, je suis mort. Aïe! Non! Non! Oh non! Ok, donc. Ok, donc. On va faire ça. On a vraiment pas envie qu'il passe ses provocations. Et il suffit juste que je tienne un tour sans qu'il y ait de dégâts directs et j'ai gagné. Enfin, gagné entre guillemets. C'est original. Oh, le voleur de fond. Ah. Alors mec, ton baron il va crever. Non! Non! Ah! Non! 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 Voilà. C'est un petit problème du handlock. C'est pas... C'est peut-être moi qui joue mal le handlock. Et aussi probablement que j'ai pas les cartes, hein. Il faut les deux géants de lave, deux géants des montagnes. Pour faire fonctionner le tout, il faut aussi des protectrices sulfuries, mais je les ai pas. Donc le deck il marche pas trop. Mais c'était... Je dirais que c'était prévisible. Bon. Oh non, un voleur. Ah, je sais que j'ai une légendaire, regardez. Faut faire attention là. Un Kefuzat, je suis pas sûr de le vouloir maintenant. Défenseur d'Argus, je pense que je vais virer ces deux-là. Et espérer d'avoir un Drake. C'est pas un Drake ça. C'est pas un Drake. Et d'ailleurs, si vous avez remarqué, ils ont mis la carte de Naxxramas en tant que carte qui peut être accessible, ce qui est, je trouve ça génial. Vas-y, tape-moi dedans. Oh oui. Ah non, il a pas fait. Bon, ok. Je pioche. Oh, vas-y, fais-moi mal. Mais n'empêche, s'il n'avait pas eu ce sort pour me faire 2 dégâts directs. Ah, combo d'efficace. Ouais. Oh, on va piocher pour voir ce qu'on a. Hein. Allez, on soigne. Parce que pourquoi pas. Boum. Voilà. C'est peut-être pas le truc le plus optimal qui soit, mais bon, au moins c'était un bon échange, je pense. Je pense que c'était un bon échange. Je suis pas un expert du handlock, alors bon, je sais pas dire. Ah, je sens le deck, le deck miracle qui essaie de trifouiller dans ses cartes. Cela dit, un deck miracle qui partirait avec des défias, ça me paraît un peu bizarre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, c'est bon. Je suis encore bon. D'accord. Ah, ça va. Oh, il va commencer maintenant à aller à l'aggro parce que il s'est rendu compte que c'était peut-être pas trop nécessaire d'attendre trop longtemps. Quelle fusade! N'y a-t-il pas une carte plus inutile que toi pour le moment? Je ne crois pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va tuer ce bonhomme. C'est acceptable. Et on va piocher. On a un Senjin, c'est cool. Ah oui, et aussi, si vous commencez sur Hearthstone,
le Handlock est l'un des decks les plus chers du jeu. À peu près la moitié des cartes sont censées être des légendaires. Et encore, je les ai pas toutes. Il me faut encore Alexstrasza, il me faut encore... Oh, il m'en faut plein. Il faut beaucoup de légendaires pour le Handlock. C'est l'un des decks qui coûte les plus chers. Le Senji, il va tout juste tanker les dégâts. Alors, je dis pourquoi pas. Allez, passe-moi un Drake. Eh, c'est pas un Drake. Je veux un Drake pour une fois. Passez-moi un Drake. Oh, intéressant, tu vas jouer à un autre mec avec? Non. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A priori, on va essayer de se débarrasser de ce bonhomme. Utiliser 2 cartes. Parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Fuck. Pourquoi j'ai pioché? On va faire 4... Non. Non. Oh. Bon. Ah, au moins j'ai quelle fusette qui peut arriver sur le terrain à n'importe quel moment. Hein. Et qui peut arriver en genre en mode Rickroll. Ça c'est pas cool. C'est bizarre. Il veut piocher une carte, d'accord, et c'est tout ce que t'as? Dire merde que t'as... Non? Bah ok. Aïe. Ah ça picote un peu maintenant. Hein. 15 sabots de sang. T'arrives pas à un trop bon moment, je dois dire. Voyons voir ce qu'on peut faire. Si on laisse qu'elle fusette, on crève. Donc on va faire ça et on va piocher. Et enfin un Drake. Il en a mis du temps à arriver. Une chose à faire remarquer par rapport à l'effet de quelle fusette, c'est que ça ramène les serviteurs tels qu'ils étaient à l'état d'origine. Ce qui veut dire que si mon Drake meurt et que quelle fusette est sur le terrain, ce sera un Drake avec un point de vie. Et oui, un point de vie. Il se dit ouais, je tue le prochain tour. J'ai gagné. GG. Alors attendez. Si je fais ça à 3, je prendrai 5 dégâts. Je survivrai. Ouais, je survivrai. C'est du Handlock. J'ai rien d'autre à dire, c'est du Handlock. Et s'il a des dégâts directs, bien évidemment, je suis mort. Ok, assassiné. Je suis sûr il a un backstab ou un truc du genre. Voilà, well played. Vous vous dites, mais... Vous dites sûrement, je suis vraiment nul à Hearthstone. Je dirais pas que je suis nul, mais je dirais pas particulièrement que je suis très fort non plus. On fait une dernière partie, puis après je vous parle un petit peu du deck en lui-même. Hein, les cartes qui est censé contenir, hein, parce que bien évidemment je les ai pas. J'essaie de compenser avec d'autres cartes. En théorie, Karn Sabot de Sang, il est pas censé y être. Le Chevalier Noir, il a sa place, mais après, il y a beaucoup de cartes qu'il faut changer. Beaucoup. Encore la pièce. Alors la pièce, elle peut être utile, mais... Si, par exemple, je venais à avoir le Drake. Ah. Ouais, c'est bon. Merci. Bref, donc... Je parie que c'est un zoo. Si c'est un Handlock, je suis mort de rire. Non, c'est un zoo. Oui. Et là, le mec, il est en train de se dire, oh, il va passer un sale moment. Et il a peut-être un petit peu raison. Ouais, un tout petit peu. Il va piocher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je pourrais pas me... Ouh, un deuxième Drake. Oula.
On pourra enchaîner 2 Drake à la suite, ce qui est énorme. Vous imaginez même pas à quel point. Est-ce qu'il peut le tuer pour l'instant? Non, il peut pas. Regardez ce qu'on va faire pour le prochain tour. Si vous visualisez un petit peu ce qu'on va faire. What? What? Mais c'est une blague. Mais non mais c'est une blague. Mais non mais non, mais arrêtez, c'est une blague. Ok donc ok. Oui, ok. Donc on commence par le commencement. C'est ça. Ensuite, on fait ça. On fait un point de dégâts sur celui-là. Et on se débarrasse de la quelqu'un comme ça. Voilà. Ouais. Ouais. Alors vous voyez... Il joue quoi ce mec? C'est quoi ce deck? Alors je pense... Ah, je sais pas, je suis tenté d'utiliser ça. C'est quoi? Ah, on dit. Pas une des légendaires, ça va. Ah, c'est un sacrifice raisonnable, on va dire. C'est raisonnable. Il sera aussi, il est pas censé être dans le deck. Et tu vas te soigner en plus. C'est pas juste. Ok. On va mettre ça, on va piocher une carte et on va rien pouvoir faire, c'est cool. Je sais pas, le concept du endlock me surpasse. C'est tout ce que j'ai à dire, ça me surpasse. Je ne comprends pas les logiques associées à ce genre de truc. À partir du moment où on aura notre Kel'Thuzad sur le terrain, on aura on aura du taunt infini. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il est à l'intérieur du vide. Ouais. À quel point c'est surprenant. Je ne m'y attendais absolument pas. C'était la surprise absolue. C'est suicidaire, mais on va le faire, pourquoi pas. Oh. Alors ça c'est intéressant. Enfin, pas le fait qu'il a un marche-soleil, c'est un truc possible. Ce qui est plus intéressant, c'est que je peux faire ça. On pioche. Ah non. Bon, on peut pas tout avoir, hein, mais... Ce qui est important à faire remarquer, c'est que... Voilà, je pourrais échanger... Déjà, j'ai fait du 1 pour 1. Rien que sur l'invocation, j'ai détruit son marche-soleil que j'étais censé galérer à mort dessus. Alors ça, c'est pas bon. Ah ouais. Ah ouais. Alors... On va essayer de visualiser nos options ici. D'accord. Donc... ce qu'on peut faire. Non, ce qu'on doit faire, c'est ça. Déjà. Ça, c'est le commencement du commencement, on doit faire ça. Mais après, dans quel ordre? Si j'envoie lui dedans... Ouais. Ah. Fais ça.
Là. Ensuite, on fait ça. Ça met du temps. Ça met du temps, mais ça va arriver à un moment. Moment ou un autre. Et on pioche. C'était la carte qu'il nous fallait. Pajarexus, Pajar... Ah, ça... C'est un peu emmerdant, mais c'est acceptable. La main des légendaires. Quoi ça, non? Ok... Tiens, de sabot, on peut pas le combo avec un truc, donc on va mettre Tissera et voilà quoi. Réveil d'Issera, je suis pas sûr que je veux vraiment cette carte, hein. Oh non. Il veut tuer son 9. Oh non. Ouais. D'accord, si je résume... Ouh, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Je n'ai absolument rien dit. Coucou. Je te troll. Ouh, si j'avais eu le rêve, j'aurais envoyé la provocation. Enfin, pas l'œuf, mais l'autre. Il peut pas passer les deux provocations, il peut pas. Dire, il peut pas, non. Non, il peut pas. Non, non, tu peux pas. Tu ne peux pas. Vous ne passerez pas. Ouais, d'accord. Parce qu'il va sacrifier... Ah, il va essayer de tuer... Il va pouvoir tuer Ysera. Ouais, mais... Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce que vous voyez où est le problème maintenant? Oh non. Oh. Ouch. Ouais, alors... voilà, donc... Ouf, d'accord, donc... Attends, alors... Là, on doit réfléchir sur ce qu'on va faire. Si j'avais un tout petit peu plus de points de vie, je me permettrais de faire ça, mais je n'en ai pas. Donc, je pense qu'on va jouer Jaraxxus. Voilà. Après, la question est de savoir lequel des deux nous sommes le plus effrayés. Je pense... Alors, voyons voir. Mais non, c'est pas juste. On va envoyer ça dans sa main. Parce que voilà. Non. Non, attendez. Oui, donc, non, oui, attends. Je crois qu'on a perdu peu importe ce qu'on fait. Je crois que... Mais non, mais... What? What? Mais il m'insulte en plus, il m'insulte.
Bon. Enfin, bref. Après, ces fails monumentaux du deck Unlock, je vais vous présenter de quoi il est constitué. Alors, ça, tout simplement, bah, c'est l'un des meilleurs sorts du jeu. Meilleur simple. Ce sort-là, bah, c'est censé être pour le contrôle, donc du coup, j'ai pensé que c'était une bonne idée de le mettre dans Unlock, mais à la base, il n'y est pas. Ça, bah, ça y est à la base. Enfin, non, je suis pas sûr que ça y soit. Ça permet de tenir un petit peu plus, d'avoir un petit peu plus de soins. Ça, bah, ça y est pas non plus. C'est juste un feu de lame qui coûte 3 de mana et qui fait pas perdre de cartes, donc c'est peu moyen au niveau de la valeur. Le soin, on en a toujours besoin. Ça, c'est pour nettoyer en zone. Il y a aussi d'autres cartes, que par exemple Ombre Flamme, qui détruit un serviteur allié pour infliger ses dégâts à tout le terrain adverse. Donc, il y a aussi ça. Les défenseurs d'Argus, c'est pour donner des provocations, etc. Elite Torrent Chieftain, j'ai pensé que c'était fun de le mettre, parce qu'il donne une carte, et le but, c'est de remplir sa main de cartes pour avoir des dragons qui ont beaucoup de points de vie, ou encore... J'ai pas les golems, enfin, j'ai pas les géants. Voilà, ou tout simplement pour avoir les géants de montagne qui coûtent rien. Le life tap, votre sort, ça vous permet de réduire le coût du géant. Après vous mettez de la provocation et au final ça fait des gros méga murs. Issera, je pensais que c'était une bonne idée de le mettre, ça remplit la main et en plus ça permet de... avec les rêves vous pouvez rejouer vos défenseurs d'Argus, etc. Vous pouvez faire plein de trucs qui sont plutôt cool. Siphonner l'âme évidemment pour tenir un peu plus longtemps, on a besoin de points de vie parce que si c'est trop rapide, on meurt quoi. C'est un peu l'idée. Carne sabot de sang, j'ai pensé que c'était bien de le mettre. Ne me demandez pas pourquoi, hein, j'ai doré, je me suis dit ouais pourquoi pas. Le chevalier noir, ça permet tout simplement de détruire des provocations, ce qui est quand même pas mal. Hein. S'il y a une grosse provocation qui vous embête un petit peu, vous la détruisez. Tout à l'heure il y avait une marche au soleil, il était mort quoi. Le crash vase, tout simplement une bonne provocation. L'une des meilleures provocations du jeu, hein, décomposée en deux parties, ce qui veut dire que votre adversaire la plupart du temps aura du mal à s'en débarrasser. Par exemple, même s'il fait le chevalier noir, bah il y a quand même une autre provocation, donc il peut quand même amortir pas mal de dégâts. Oreb, bah c'est une carte basique, hein, enfin basique. Non, c'est une légendaire, mais ce que je veux dire, c'est que elle sera quasiment dans tous les decks, que ce soit contrôle ou aggro, c'est juste une bonne carte dans l'ensemble. Voilà. Porte-bouclier Senjin, parce que pourquoi pas. Et donc voilà, donc sur ce magnifique deck composé de pas mal de légendaires, hein, je vous dis salut et à plus.